Chronologie des événements mondiaux. 8 juillet. M. Khrouchtchev annonce qu'il est contraint de suspendre la réduction des forces armées. 9 juillet. La Grèce est associée au marché commun. 11 juillet. L'ex-général Salan et autres sont condamnés à mort par contumace. 12 juillet 1961. À propos de la dernière conversation, où Mère parlait de la perfection divine et des séries d'invocations de son japa lorsqu'elle prie le Seigneur de manifester ses divers aspects. Mais la perfection, c'est seulement une façon spéciale, un côté par lequel on aborde le divin. Et il y a comme cela d'innombrables côtés, des angles, des aspects, d'innombrables modes d'approche du divin. Par exemple, quand je marche pour le japa, j'ai le sens de l'unité. Je t'ai parlé de toutes ces choses que je mentionne quand je marche là-haut. Volonté, vérité, pureté, perfection, unité, immortalité, éternité, infinité, silence, paix, existence, conscience, etc. Ça peut continuer comme cela. Et alors l'expérience, c'est qu'on aborde, ou on approche, où on entre en contact avec le divin par un bord. Et quand on le fait vraiment, on s'aperçoit que c'est seulement dans la forme la plus extérieure que cela diffère. Mais le contact est identique. C'est comme si on tournait autour d'un centre, d'un globe, et qu'on le voit sous des aspects comme un kaléidoscope. Mais dès que le contact est établi, c'est pareil. Et c'est presque indéfini, le nombre d'approches. Chacun sent suivant son tempérament. N'est-ce pas? Ce japa, c'est une chose que j'ai reçue toute faite. Ce n'est pas venu d'ici du tout. Mère désigne la tête. Au point que je ne pouvais même pas changer la place d'une de ces approches. C'était comme s'il y avait une volonté qui s'y opposait. Et il y a une longue série comme cela, qui se suit selon une loi, qui correspond probablement aux besoins du développement de cette conscience et de son travail. Je suppose, je n'en sais rien. Je n'ai pas cherché à le savoir. Mais c'est une sorte de loi qui fait que l'on ne peut pas déplacer un mot, parce que ce ne sont pas des mots, ce sont des états de conscience tout faits. Et ça se termine par « manifeste ton amour ». Et c'était l'extrême sommet de la possibilité de manifestation. C'est cela que je voulais dire. « 15 juillet 1961. Avant de descendre, j'avais envie d'écrire un mot. Ce mot, c'est le résultat de tout ce qui est en train de se faire. C'était presque l'expression d'une protestation. A protest. J'ai dit être un saint ou un sage. Après tout, ce n'est pas très difficile. Mère rit. Mais la transformation supramentale, c'est une autre affaire. Oh. Et c'est devenu aigu depuis que Mère lit On Himself, ces lettres où Sri Aurobindo parle de lui-même, comme si ces lettres l'avaient mis en contact avec toutes les difficultés de la tâche. Non, ces jours-ci, je ne lis plus, parce que j'ai eu une hémorragie dans cet œil à la suite de trop de lettres. Les écritures sont difficiles pour moi, et le résultat, c'est cela. Alors j'ai fait grève. J'ai dit « C'est bon, pendant 8 jours, je ne lis plus de lettres.
On peut m'écrire autant que l'on veut, ça m'est égal, je ne lis plus. Mais juste avant d'arrêter, j'ai arrêté de lire pendant 3 jours, c'est tout. J'avais lu quelque chose où Sri Aurobindo explique très pleinement ce qu'il entend par la transformation supramentale et où il parle de sa propre expérience et de son propre travail. Et alors, cela a confirmé. Cela m'a fait comprendre beaucoup d'expériences que j'ai eues, tu sais, après cette expérience de l'ascension du corps. Expérience du 24 janvier 1961. L'ascension de la conscience du corps, puis la descente de la force supramentale dans le corps. C'est immédiatement après que tout, comment dire, extérieurement, selon la conscience ordinaire, je suis tombée malade. Mais je ne suis pas tombée malade. C'est une façon idiote de dire les choses. Toutes les difficultés possibles dans le subconscient du corps se sont levées en masse. Comme cela devait arriver, et comme c'est sûrement arrivé pour Sri Aurobindo aussi, ça, j'ai compris. J'ai compris. Eh bien, tu sais, ce n'est pas une blague. Je me demandais pourquoi tout cela s'était acharné sur lui. Maintenant je comprends. Parce que c'est identiquement le même acharnement sur moi. Au fond, c'est tout ce qui est encore susceptible d'être touché par les forces adverses dans la conscience matérielle, c'est-à-dire la conscience, pas positivement du corps, mais on pourrait dire la substance telle qu'elle est organisée par le mental. Le premier mouvement du mental dans la vie, n'est-ce pas, ce qui a fait le passage de l'animal à l'homme. Et probablement les mêmes complications existeraient dans l'animal. Mais l'animal n'est pas en question. Il n'y a pas de tentative de le supramentaliser. Alors tout va bien. Mais c'est la première mentalisation de la matière. Eh bien, il y a là-dedans quelque chose qui proteste, et qui, en protestant, naturellement crée des désordres. Et alors, ces jours-ci, je voyais... Ce chemin-là n'a jamais été suivi par personne. Sri Aurobindo a été le premier, et il est parti avant de nous dire ce qu'il faisait. Je suis absolument en train de frayer une route dans une forêt vierge. Pire qu'une forêt vierge. Et alors, depuis 2 jours, je l'ai su depuis très longtemps, mais c'est devenu extrêmement aigu, juste comme cela devient au moment des crises, au moment où les choses sont sur le point de changer, ou de s'éclairer, ou d'éclater, ou le sentiment de ne rien savoir, tout, du tout. Au point de vue purement matériel, chimiquement, biologiquement, médicalement, thérapeutiquement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent. Il y en a peut-être, mais cela ne me paraît pas encore très net. En tout cas, moi, je ne sais pas. Et alors, yogiquement, je ne veux pas dire spirituellement parce que ça, c'est la première partie de ma sadhana, discipline, développement spirituel. C'est très facile d'être un saint. Oh, c'est même très facile d'être un sage. J'ai l'impression que je suis née avec ça. C'est spontané et naturel, et si simple. On sait tout ce qu'il faut faire, et on le fait aussi facilement qu'on le sait. Ce n'est rien. Mais ça, cette transformation de la matière, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Quel est le chemin? Est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce qu'il y a un procédé? Probablement pas. Silence. N'est-ce pas? Être dans cette condition où tout est le suprême, tout est admirable, tout est merveilleux, tout est amour merveilleux, tout est
tout est joie profonde. Et c'est une condition qui ne change pas, qui est comme cela, immuable. À n'importe quel moment, c'est là. Et puis alors, cette matière dans le corps qui contredit ça par toutes les imbécilités possibles. La vue qui se perd, la force qui se perd, des douleurs ici, des douleurs là, des désordres, des faiblesses, des inepties de tout genre. Et, en même temps, dans ce corps, quoi qu'il arrive, il répond. Ô Seigneur, ta grâce est infinie. Alors c'est une contradiction qui est très déconcertante. Je sais parfaitement bien, parce que j'en ai eu l'expérience. Quand on se contente d'être un saint ou un sage, tout le temps que l'on garde la bonne attitude, tout va bien. Le corps n'est pas malade. Même s'il y a des attaques, il se rétablit très facilement. Tout va très bien. Tant qu'il n'y a pas cette volonté de transformation. C'est la protestation contre la volonté de transformation. Tandis que si on dit « bien, c'est bon, que les choses soient comme elles sont, ça m'est tout à fait égal, je suis parfaitement heureux et dans un état béatifique », le corps se met à être content. C'est cela. C'est l'introduction de quelque chose de tout à fait nouveau dans cette matière. Et alors, le corps proteste. N'est-ce pas, quand j'avais interviewé la nature et qu'elle m'avait dit qu'elle collaborerait, expérience du 8 novembre 1957, Mère a commenté cette expérience dans l'entretien du 1er janvier 1958, voire le premier tome de l'agenda. J'avais pensé que c'était cela qui cesserait. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées considérablement. C'est toute une partie de la nature qui collabore. Mais pas là. Nettement, clairement, ça vient du subconscient et de l'inconscient. Dès qu'il y a conscience, ça va bien. Mais c'est quelque chose qui monte d'en bas, comme ça, tout le temps. Tout le temps, ça monte d'en bas. Et ça monte avec, une persistance répugnante. Alors, naturellement, cela s'accompagne de toutes les suggestions habituelles. Mais ça, ce n'est rien. Cela vient d'un domaine qu'on peut maîtriser facilement. Des suggestions de ce genre. Eh bien, mais Sri Aurobindo, lui, il ne l'a pas fait. Je sais pourquoi. Mais les gens ne savent pas. La masse générale ne sait pas. Et tout ce qui peut être adverse dans les vibrations se sert de cela naturellement. Alors, comment espères-tu réussir là où il n'a pas réussi ? Mais ça, j'ai toujours ma même réponse. Quand le Seigneur dira « tout est fini », je saurai que c'est fini. Et puis c'est fini, et puis voilà, ça m'est égal. Alors ça s'arrête avec cela. Mais ce n'est pas qu'il ne recommence pas. Spécialement après avoir lu ce passage où Sri Aurobindo affirme, il me dit « c'est cette fois-ci, je suis venu pour ça, et je le ferai. » Un jour que je lisais cela, je ne lui ai pas posé la question, mais je me suis tournée vers lui. Alors il m'a dit « lis le livre jusqu'au bout. » Et je le sais. Je le sais moi-même que c'est vrai. Quand j'aurai lu le livre jusqu'au bout, je comprendrai ce qu'il a fait. Et j'aurai même le pouvoir de répondre à ses suggestions. Mais en attendant, tout ce qui veut m'empêcher de le faire, c'est-à-dire toute cette mauvaise volonté obscure et subconsciente, essaye de son mieux de m'empêcher de lire, y compris de me donner cette hémorragie dans l'œil. Alors, comme je pense,
je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, que le docteur a plus d'expérience que moi, qu'il en sait un peu plus que moi au point de vue thérapeutique et biologique, etc. Je lui ai montré mon œil et je lui ai demandé « Est-ce que je lis ?» Il m'a dit « Better not read until it's finished. » Mieux vaut ne pas lire jusqu'à ce que ce soit fini. Et il m'a dit de me laver les yeux avec du glucose. Je le donne comme renseignement pour ceux qui ont les yeux fatigués. Mélangez le glucose avec, par exemple, notre eau bleue, moitié-moitié. Le glucose que l'on donne en ampoule pour injection, celui-là. On scie l'ampoule et on en met un tiers de l'œillère. Et on remplit avec de l'eau bleue. Je l'ai fait déjà une fois, et j'ai trouvé que ça donne beaucoup de force aux yeux. Alors je vais le faire maintenant. Je vais commencer à partir de demain. Voilà. Qu'est-ce qui a arrêté Sri Aurobindo? Il n'a pas arrêté. Arrêté physiquement, tu veux dire? Oui. Qu'est-ce qu'il a arrêté? Parce qu'il avait décidé qu'il fallait qu'il s'en aille. Nous avons essayé, oh, moi particulièrement, n'est-ce pas? J'ai mis tout mon pouvoir à l'empêcher de partir. Et ça le faisait souffrir beaucoup, parce que il voulait s'en aller. Il avait décidé. Il, le Seigneur suprême, a décidé qu'il s'en allait. Oui, mais justement, pourquoi cet arrêt? Il était venu pour ça. Mais rien n'est arrêté. C'est là qu'il refuse de reconnaître qu'il y a arrêt. Rien n'est arrêté. Il est venu pour ça, et il a arrangé les choses pour donner un maximum de chance. Chance, c'est une façon de parler, de possibilités, pour mettre tous les atouts de notre côté. Long silence. Évidemment, si, moi, je m'en allais maintenant, je peux dire, là, que ce serait arrêté, parce que je ne vois personne pour le moment qui puisse continuer. Mais il y a beaucoup de chance. Nous allons voir, n'est-ce pas? On verra bien. Tout dépend de la balance. Pas l'équilibre, la proportion. Entre justement la somme de résistance dans la substance et le pouvoir. Mais ce sont des résistances purement matérielles, ou bien est-ce que ce sont des forces hostiles? Non, les forces hostiles, dès qu'on est hors de la matière, elles n'ont pas ça de pouvoir. Rien. C'est dans la matière, presque la matière inconsciente. Elles sont dans la matière inconsciente. Ce sont elles qui représentent l'inconscience de la matière, pour être plus vrai. Hostile, nous disons hostile, naturellement c'est une façon de parler. N'est-ce pas? Mère va dire quelque chose, puis elle se ravise. Ce n'est pas le moment de dire ces choses. On verra bien. Silence. Par exemple, comme je le disais en commençant, pour un saint ou pour un sage, la formation du corps a une importance très minime, tout à fait secondaire. Mais pour ça, pour ce travail supramental, la formation du corps a une importance presque capitale, et pas du tout au point de vue des éléments spirituels, ni même d'une puissance mentale. Cela n'a pas d'importance du tout. La chose importante, c'est la capacité d'endurer et de durer.
Eh bien, pour cela, il est absolument indéniable que mon corps en a infiniment plus que le corps de Sri Aurobindo. Et au fond, c'était cela, le problème. Parce que l'identification des deux, de Sri Aurobindo et de Mère, c'était presque un jeu d'enfant. Ce n'était rien. Que je me fonde en lui ou qu'il se fonde en moi. Ce n'était pas un problème, ce n'était pas difficile. Et justement, cela a été le sujet de conversation, parce que nous avons vu. Il y avait aussi beaucoup d'autres choses qu'il n'est pas temps de dire. Mais il y avait certaines conditions, et je lui ai dit que ce serait pour moi absolument sans regret et sans difficulté que je quitterais ce corps pour me joindre à lui. Ça, c'est une chose que je lui ai dite. Pas en pensée, avec des mots prononcés. Et il m'a répondu aussi comme cela, avec des mots prononcés. Il m'a dit « Your body is indispensable for the work. Without your body, the work cannot be done. » Votre corps est indispensable pour le travail. Sans votre corps, le travail ne peut pas se faire. Alors je n'ai plus rien dit. Ce n'était pas mon affaire, c'était fini. C'est quelque chose qui a été dit en 1949, c'est-à-dire un peu plus d'1 an avant qu'il s'en aille. Silence. Et c'est vraiment cela. Mais alors je me suis mise en présence maintenant du fait. N'est-ce pas l'immensité ou le quelque chose? Ce travail est si formidable. Évidemment, en dernière analyse, tout dépend de la volonté du Suprême. Parce que si on regarde assez profondément dans la question, même les lois et les résistances physiques ne sont rien pour lui. Mais cela, c'est justement l'extrême limite. C'est-à-dire que pour que sa volonté s'exprime, pour ainsi dire, en contradiction avec l'ensemble des lois de la manifestation, eh bien cela ne vient que juste à la dernière seconde. C'est ce que Sri Aurobindo a exprimé dans sa Savitri. Si bien. Si bien. Au moins 3 fois dans le livre, il l'a exprimé. Cette volonté qui abolit toutes les lois établies, et toutes les conséquences de ces lois, et tout l'ensemble formidable de la manifestation, pour que ça s'exprime en contradiction avec tout cela. C'est juste à la dernière, ce qu'on pourrait appeler seconde, à l'extrême limite de la possibilité. Je dois dire qu'il y avait un temps où, comme Sri Aurobindo m'avait légué son travail à faire, il y avait une sorte de tension. On ne peut pas appeler cela une anxiété, mais une tension pour le faire. Il y avait une tension dans la volonté. Maintenant, cela aussi, c'est fini. Mère étend ses bras dans l'infini. Cela aussi, c'est fini. Mais il y a peut-être quelque part dans le subconscient ou dans l'inconscient quelque chose qui est encore tendu. C'est possible, je n'en sais rien. Pourquoi, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas été dit, à aucun moment, ni directement, ni à travers Sri Aurobindo, que j'irai jusqu'au bout. Il ne m'a jamais été dit cela. Il ne m'a jamais été dit le contraire. On ne m'a rien dit du tout. Et si quelquefois il y a, pas une question, mais que je suis tournée comme cela, vers ça, pour savoir, la réponse est toujours la même. Ça ne te regarde pas. Continue. T'occupe pas de ça. Alors maintenant, j'ai appris à ne pas m'en occuper. Consciemment, je ne m'en occupe pas.
Silence. Et c'est dosé, avec une sagesse. Oh, je veux dire que la conscience, ce que l'on appelle en anglais awareness, ce n'est pas exactement la conscience, c'est entre conscience et perception. La conscience de l'énormité de difficulté de la chose, mais donnée comme goutte à goutte, pour qu'on ne soit pas écrasé. Mais il doit y avoir un progrès assez considérable parce que, ces jours-ci, l'énormité de la chose m'est présentée beaucoup plus concrètement. Oh, je te dis, c'est au point que toute la vie spirituelle, tous ces gens et toutes ces races qui ont essayé depuis le commencement de la Terre et qui ont fait tant d'efforts pour réaliser, tout cela, ça paraît rien du tout, un jeu d'enfant. C'est rien. On sourit et puis on est joyeux. C'est rien du tout, rien du tout. Oh. Et puis, pour dire les choses dans un langage ordinaire, c'est un travail sans gloire, mon petit. On n'a pas de résultat. On n'a pas d'expérience qui vous remplisse d'extase ou de joie ou d'admiration. Rien de tout cela. C'est un labeur hideux. Si on n'avait pas, en soi, la vision claire et cette aspiration constante, c'est monotone, c'est embêtant, c'est terne, c'est gris, c'est... Oh. Silence. Il y a quelques mois, plusieurs mois maintenant, quand le corps avait été encore une fois le champ d'une bataille et de tous les obstacles, et qu'il était comme ça, suspendu, à se demander si, de quel côté. Pas demander intellectuellement, ce n'est pas cela, mais avoir une sorte de perception, de toucher. Comment ça va basculer, n'est-ce pas? De quel côté ça va basculer? Et alors, tout d'un coup, dans toutes ces cellules est venue, et ça, je sais d'où c'est venu, tout d'un coup, l'impression, si nous sommes dissoutes de cet amalgame, si cette combinaison est dissoute, qu'elle ne peut pas persister, nous irons toutes, tout droit comme ça. Et c'était comme une flamme merveilleuse. Tout droit rejoindre Sri Aurobindo dans son monde supramental. C'est là notre port. Et alors, une telle joie, un tel enthousiasme, une telle joie est entrée dans toutes ces cellules. Ça leur était devenu absolument indifférent d'être dissociés et de... Oh, qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça a été vraiment une étape décisive dans le travail d'illumination du corps. Toutes ces cellules se sentaient beaucoup plus puissantes que cette force imbécile qui les dissoudrait. Tout ce qu'on appelle la mort, ça leur était tout à fait indifférent. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous irons là, et nous participerons consciemment au travail de Sri Aurobindo, à la transformation du monde, des deux façons. Ici, là, comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire? C'était il y a plus d'1 an, je crois. Ce n'est jamais parti. Jamais. Tout ce qui est anxiété et justement toute tension consciente est parti. Seulement, il y a un seulement dans tout cela. Si la proportion était plus libre entre une liberté de solitude, que je pourrais appeler réconfortante, et la nécessité d'un travail collectif, probablement il y aurait moins de difficultés.
Je me souviens, à peu près vers la fin de la première année, après être remonté là-haut, fin 1958, peut-être avant même, mais enfin, quelque temps après avoir pris l'habitude du japa en marchant, j'ai eu de ces périodes de marche. N'est-ce pas, s'il y avait eu un but personnel, il est évident que le but était atteint. Ça, c'est indescriptible. C'est absolument au-delà de toute splendeur imaginable et expressible. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu l'ordre du suprême, qui était là, n'est-ce pas? Comme ça. Mère presse son visage. Il m'a dit « Ça, c'est une promesse pour plus tard. Maintenant, il faut faire le travail. » Et ce n'est pas le travail individuel. C'était le travail collectif. Et naturellement, comme c'était dit, ça a été accepté avec joie et fait immédiatement. Mais quand je me souviens de ce qu'était cette expérience et de ce que j'ai maintenant, silence. Eh bien, c'est une chose équivalente, mais beaucoup plus totale et complète et absolue que Sri Aurobindo a faite en quittant son corps. Parce qu'il avait l'expérience, il avait ça, il l'avait, je l'ai vu. Je l'ai vu supramental sur son lit, assis sur son lit. Silence. Ça, il l'a écrit. Ce n'est pas pour moi que je le fais, individuellement. C'est pour la terre tout entière. Et c'était exactement la même chose. Oh, cette expérience. Mais alors, n'est-ce pas? Rien ne comptait plus. Les gens, la terre. Même la terre, n'est-ce pas? Ça n'avait absolument aucune importance. La pendule sonne. Voilà. Plus tard, au moment de partir. Mais tu sais, cet état maintenant, cela vous donne l'impression que, au fond, on ne sait rien du tout. Du tout, du tout, du tout. Tout le reste, n'est-ce pas? Tout ce qui conduit à la vie spirituelle, à la libération, à tout ça, eh bien, oui, c'est très bien. C'est très bien. Mais ce qu'il faudrait savoir pour faire ce travail-là, peut-être est-ce mieux de ne pas savoir. Parce que, évidemment, je ne peux pas dire que mes expériences sont le résultat d'une aspiration, ou d'une volonté, ou d'une connaissance mentale. Je ne sais rien du tout. Je ne sais rien. Je ne sais pas comment ce devrait être, ni ce qui devrait être, ni rien du tout. Ni ce qu'il faut faire, ni ce qu'il ne faut pas faire. Rien du tout. Ça, c'est vraiment de la marche aveugle, sans rien. Geste à tâtons. Dans un désert encombré de tous les pièges et de toutes les difficultés, et de tous les obstacles possibles. Tout cela, comme ça, accumulé, là. On a les yeux bandés, on ne sait rien. Même geste à tâtons. On marche. Alors, n'est-ce pas, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'être comme cela. Mère tourne ses mains vers le haut, dans un geste d'abandon. Mais encore ne faut-il pas s'endormir. Il ne faut pas entrer dans un état béatifique où on est... Non, il faut marcher. C'est pas quoi faire, c'est pas commode. Voilà. Mère se lève.
Ah, j'ai quelque chose pour toi. J'ai oublié de te l'apporter. Si nos souvenirs sont justes, il s'agit d'une boîte de foie gras. Mère rit. Ça fait partie d'une expérience. On m'a dit qu'il ne fallait rien rejeter de tout ce qui est joie. Joie tout à fait différente. Ça n'a rien de ce que l'on appelle joie quand on vit dans le vital. Ce n'est rien de cela. Riant. C'est une drôle de joie.